8e jour. Puis-je avoir un remplaçant? C'est le titre. Imaginez ce que la réponse de la banque serait si je continuais à appeler le service client pour leur demander de me pardonner ma dette, ou si je n'arrêtais pas de leur envoyer des paniers de nourriture comme paiement. Je crois en fin de compte que le message serait: payez votre dette et si vous ne pouvez pas le faire, trouvez quelqu'un qui le fasse pour vous. Pensez-y. Trouvez quelqu'un qui peut. Et voilà une bonne idée. Trouvez quelqu'un qui peut, ou me donner, ou me prêter l'argent pour payer ma dette. Après tout, ils s'en fichent qui paie la dette. Ils veulent juste qu'elle soit payée. Mais il faut que ce soit selon leurs conditions, pas les miennes. Malheureusement, le monde est plein de gens très sincères qui essaient de payer leurs péchés selon leurs propres conditions, plutôt que celles de Dieu. Ce n'est pas une nouveauté en fait. Le premier à le faire s'appelait Caïn. Dans Genèse, le premier livre de la Bible, Caïn apporte à Dieu un paiement pour ses péchés, une offrande. Il le fait à sa manière. Il refuse d'apporter le paiement que Dieu réclame aussi. Alors là, Dieu le rejette. Il rejette son offrande. Dans Genèse 4, 7, Dieu basiquement disait: le péché doit être payé selon mes conditions, pas les tiennes. Étrangement, Caïn devint très en colère contre Dieu pour avoir rejeté son offrande. Mais c'était son propre choix. Sa propre fierté vint lui barrer la route. Peut-être, comme vous étiez en train de lire ou de m'entendre là, vous êtes tenté de répondre à ce message en vous auto-justifiant, dans un réflexe de défense. Peut-être vous êtes offensé de voir que votre bonté ne tient pas devant Dieu. J'espère que vous allez laisser votre fierté tomber et ne pas lui permettre de vous boucher l'horizon et de se planter entre vous et le miracle que Dieu pourvoit. La fierté serait une raison idiote de laisser le péché gagner. Malheureusement, il y a beaucoup de gens au trône du jugement dernier qui auront fait nombre de bonnes choses pour Dieu, mais qui auront la dette de leur péché impayée. Leur faire pour Dieu ne sera pas assez. Dans Matthieu 7, 21 et 23, Jésus donne un avertissement sévère à ceux qui essaient de payer leurs dettes de leur propre manière. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres mots, l'entrée au paradis est gagnée à la manière de Dieu, et seulement selon celle-ci. Il continue ainsi. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Beaucoup de gens commencent à faire l'inventaire de toutes les bonnes choses faites pour Dieu, mais le mot final sera quand Dieu dira « Je ne vous ai jamais connu ». En d'autres mots, vous n'êtes jamais venu à moi à ma façon. Vos péchés restent impayés. Quand il dit « Retirez-vous de moi », c'est la seconde mort, l'éternelle séparation d'avec Dieu. Jérémie, ceci est très sérieux. Dieu est bon, amour, miséricordieux. Pourtant Dieu est aussi un juste, un saint et parfait Dieu. En tant que pécheur, je me tiens devant lui, aimé par son grand cœur, pourtant condamné par sa grande justice. Pour que Dieu puisse m'accepter, il doit d'abord enlever complètement le péché et payer le prix fort pour lui. Une fois la dette payée, alors il est libre de m'accueillir dans sa famille, dans une relation éternelle avec lui. Mais la dette doit être payée avant que quoi que ce soit puisse arriver. Quelle bonne nouvelle! Un miracle est en effet arrivé. Vous savez, Dieu use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, c'est dans 2 Pierre 3, 9. Dieu ne désire pas qu'une seule personne vienne en jugement pour ses péchés. Il ne veut pas que vous soyez séparés éternellement de lui en enfer. Dans le dernier chapitre, nous voyons ce verset. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici ce qu'il y avait derrière le « mais ». Vous vous rappelez? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23, partie B. Que se passerait-il si je ne pouvais pas payer le débit de ma carte de crédit, mais que vous pourriez? Et si vous étiez mon ami
et que vous m'aimiez assez pour faire un chèque et me l'offrir en cadeau, est-ce que cela marcherait? Est-ce que la banque accepterait votre argent à la place du mien? Bien sûr que oui. Cela s'appelle une substitution. En d'autres mots, votre argent vient en remplacement de mon manque. Aussi longtemps que j'accepterai votre cadeau, je peux combler le vide de mon compte, et ma dette sera effacée. Substitut. Nous avons besoin de substituts dans la vie. Pour le sel, le sucre, pour la viande, nous avons des instituteurs remplaçants de faux cheveux, de fausses dents. Un substitut se tient à la place de, en remplacement de l'original. Et dans la plupart des cas, le substitut est inférieur à l'original. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comprenant que nous sommes coupables devant Dieu, condamnés par le péché, comprenant que le péché doit mourir, que la mort est la seule issue acceptable, et comprenant enfin que payer de ma propre manière me séparera éternellement de Dieu, il ne reste qu'une solution possible. Je demanderai cette question à Dieu. Puis-je avoir un substitut? Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui puisse payer la dette pour moi? Suis-je coincé, perdu? Ou y a-t-il moyen d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui me remplace? Dieu répond plutôt simplement « Oui, il y a un substitut. Il y a quelqu'un qui peut prendre ta mort, quelqu'un qui peut être intermédiaire, quelqu'un qui peut payer la dette et satisfaire la justice de Dieu et vous donner la vie éternelle en même temps. Si vous êtes curieux quant à celui qui a pris votre mort, alors continuez à lire, continuez à m'écouter. Essayons d'en savoir plus au sujet de ce